Vous ne paraissiez pas plus inquiet que ça dans la première partie de notre sujet. En période estivale, les vols sont néanmoins bien plus nombreux. Les touristes au portefeuille bien rempli et souvent munis d'objets high-tech restent la cible préférée des pickpockets. Le collet serré, l'arnaque à la bague, la scène de théâtre, les techniques sont multiples. Et malgré des chiffres rassurants, les pickpockets restent l'une des plaies numéro 1 pour les badauds et touristes qui sillonnent nos avenues. Les plages, les grands axes ou encore les quartiers typiques deviennent souvent la scène d'actes malveillants. C'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre des commerçants pour en savoir plus sur les méthodes employées par ces voleurs des rues. Principalement sur le course-alayage, historiquement c'est là que ça se passe en général. On voit pas grand chose parce que sinon on arrêterait le truc. Mais bon, disons qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode avec l'enfant sur les bras, etc. Et puis avec une espèce de serviette qui permet de cacher le bras qui fait le pickpocket. Mais puis il y a aussi ils travaillent à plusieurs, souvent avec une très jolie fille qui vous détourne l'attention, etc. C'est un peu toujours le même système. Et puis avec des espèces de relais, si vous voulez. C'est que celui qui pique, dans la seconde qui suit, n'a plus ce qu'il a. Le porte-monnaie dans les sacs, les femmes. Mais j'ai même vu une dame avec une banane sur le ventre se faire piquer dans la banane. C'est sans fric. Vraiment à toute vitesse et on voit rien. C'est extraordinaire. À Nice, la question des pickpockets reste un réel problème. Une patrouille furtive sillonne la promenade des Anglais pour les débusquer. Son député-maire Christian Estrosi a même créé 2 brigades affectées sur des axes stratégiques, la promenade du Paillon et l'avenue Jean-Médecin. Elles ont pour mission de prévenir de la délinquance et de lutter contre les incivilités.